Combien de mariages souffrent inutilement parce que, nous refusons de profiter de l'oreille toute puissante du ciel? Notre mariage est-il vraiment trop dur pour Dieu? Quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira, Matthieu 7 versets 7 à 8. Le mariage a-t-il commencé à se sentir insoutenable? Avez-vous perdu espoir que les choses iront mieux? Avez-vous tranquillement cessé de prier pour votre mari ou votre femme? Alors prenez Jésus au mot, continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Votre Père ne vous donnera pas une pierre. Il ne vous donnera pas de scorpion. Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Matthieu 7 verset 11. Avez-vous l'impression d'avoir épuisé tout ce que vous pouviez donner, sacrifier et endurer dans le mariage? Se marier demain vous semble-t-il impossible? Ne vous inquiétez pas pour demain. Fixez vos yeux sur Dieu aujourd'hui, sur sa justice, son royaume, ses promesses, ses ressources, et laissez-lui les 10, 20 ou 50 prochaines années. Construisez votre mariage sur le roc. Une maison construite sur le roc ne peut jamais tomber. Que signifie construire un mariage sur le roc? Cela signifie construire nos mariages sur l'obéissance à Jésus. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Cela signifie mettre activement Jésus et ses paroles au centre de nos rythmes, de notre romance et même de notre conflit. Cherchons-nous toujours des moyens créatifs de l'entraîner davantage dans nos mariages, en lisant ensemble, en priant ensemble, en chantant ensemble, en le remerciant ensemble, en l'appréciant ensemble? Chaque mariage apprend rapidement qu'il faut une intention spéciale, remplie de l'esprit, pour ne pas dériver du rocher. Lorsque les prévisions s'assombrissent, que les nuages rampent, que les vents commencent à hurler et que les averses commencent à tomber, nous sentons si notre amour est construit sur un sol solide ou non. Sommes-nous plus déterminés à obéir à Jésus qu'à suivre notre propre chemin? Est-ce que ses paroles ou nos sentiments l'emportent systématiquement? Sommes-nous prêts à prendre les mesures difficiles et coûteuses qu'il nous appelle à gagner? Notre maison est-elle bâtie sur le roc ou sur le sable? Prions. Père Céleste, je prie pour que mon mariage reste fort en cette époque de découverte de soi. Grandissons ensemble et non séparés. Attire nos cœurs vers toi, Seigneur, alors que chacun de nous s'abandonne au travail de transformation que tu veux faire dans nos vies. Aide-nous à ne jamais nous mentir. Aidez-nous à être honnêtes si nous nous trompons ou faisons une erreur qui peut affecter notre mariage. Père Céleste, alors que nous nous efforçons continuellement de construire un mariage plus fort, aide-nous à nous pardonner les choses qui peuvent nous blesser ou nous offenser. Donne-nous la force de t'honorer à travers nos corps car ils sont le temple du Seigneur. Donnez-nous la sagesse de construire continuellement une vie spirituelle et un mariage saint avec vous au centre. Père, aide-moi à être le mari ou la femme que tu as voulu que je sois. Montrez-moi où je dois m'améliorer. Aide-moi à être un meilleur communicateur, aide-moi à mieux aimer mon mari ou ma femme, et aide-nous tous les deux à nous rapprocher de toi et les uns des autres tous les jours de notre vie. Puissent les autres mariages connaître le pouvoir de la victoire qui découle de la soumission à vous. Alors que vous travaillez en eux en tant qu'individus pour bénir collectivement leur mariage, je prie pour que votre victoire soit évidente et que toute la gloire vous revienne. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme avec une intention lubrique a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, Matthieu 5 versets 27 à 28. Dans d'autres termes, ne vous contentez pas d'éviter le lit de la femme interdite, évitez même de vous imaginer dans son lit. Faites tout ce qui est nécessaire pour garder le jardin de votre pureté et de votre intimité. Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le. Car il vaut mieux que tu perdes un de tes membres, que ton corps tout entier soit jeté en enfer. Matthieu 5 verset 29. Éloignez-vous du péché, du mensonge, du manque de pardon, de la haine, de la luxure, des paroles abusives, afin que votre prière soit exaucée. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.